Dans cette vidéo, je vais continuer à expliquer la leçon de proportionnalité et c'est la partie 3 dans laquelle je vais expliquer le pourcentage pour les classes EB6, EB7 et EB8. On se rappelle tout d'abord que le tableau de proportionnalité, c'est un tableau qui contient deux lignes dans lesquelles il y a des valeurs proportionnelles. Les valeurs de la première ligne sont proportionnelles aux valeurs de la deuxième ligne. C'est-à-dire, si on divise les valeurs de la première ligne par les valeurs de la deuxième ligne, nous allons obtenir la même réponse dans chaque colonne. La réponse obtenue, c'est le coefficient de proportionnalité. Commençons la leçon avec une petite activité. Dans un magasin, on peut lire sur une affiche remise de 70% sur tous les articles. C'est-à-dire, dans ce magasin, il y a des habits à vendre, mais il y a une remise, il y a une réduction sur les prix. En arabe, on dit fi husumat bil mahal. Quel est le pourcentage de cette remise ou bien de cette réduction? Le pourcentage est de 70%. On va expliquer qu'est-ce que cela veut dire. Vous avez les articles devant vous dans le magasin. Vous avez un jeans à 70 000 livres libanaises, un pull à 40 000, un t-shirt à 20 000, une robe rose à 120 000, le pyjama à 25 000 et la robe bleue à 160 000 livres libanaises. Ce sont les prix avant la réduction, avant la remise. Maintenant, on va appliquer la réduction de 70% pour pouvoir trouver comment les prix vont changer, comment les prix vont être réduits, vont diminuer. Tout d'abord, on prend le prix du jeans. Pour pouvoir calculer le nouveau prix du jeans, il faut faire trois colonnes. Essayez de faire les colonnes avec moi chez vous sur le papier. Dans la première colonne, vous écrivez le prix initial, c'est-à-dire le prix de jeans avant la réduction. Dans la deuxième colonne, vous écrivez la réduction, c'est-à-dire combien on a diminué le prix. Et à la fin, dans la troisième colonne, vous écrivez le prix final, c'est-à-dire le prix après la réduction, le nouveau prix de jeans. On commence. Le prix initial, 70 000 livres libanaises. Donc, on écrit dans la première colonne 70 000 livres libanaises sous le prix initial. Il faut savoir que le prix initial avant la réduction dans le pourcentage correspond à 100% du prix. C'est-à-dire, si vous avez par exemple un paquet de Tropicana, le paquet de Tropicana contient 100% de jus, c'est-à-dire il ne contient aucune autre chose que le jus. Le total de ce qui se trouve dans le paquet de Tropicana est le jus. Il correspond à 100%. C'est le total de tout le paquet. Maintenant, si on parle d'un prix, le total de tout le prix est égal à 100%. Avant de diminuer le prix, avant de faire la réduction, le prix était 70 000 livres libanaises. C'est-à-dire, c'est 100%, c'est tout le prix. Maintenant, nous passons à la réduction. Est-ce que nous connaissons combien le prix a été diminué en termes de monnaie, c'est-à-dire 10 000, 20 000, 50 000? Non, on ne connaît pas. C'est pourquoi c'est un inconnu et on va l'appeler R. Vous pouvez appeler les inconnus ce que vous voulez. Mais moi, j'ai appelé l'inconnu, c'est-à-dire la réduction, R, parce que je ne connais pas combien. Mais je connais le pourcentage. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que dans le magasin, il y a une réduction de 70%. C'est le pourcentage de la réduction.
Et dans la troisième ligne, nous avons le prix final. Est-ce que nous connaissons le prix final, le nouveau prix après la réduction? Non, on ne connaît pas. Donc, je vais l'appeler F. C'est un inconnu. J'ai choisi moi la lettre F. Vous pouvez choisir n'importe quelle lettre. Et à quoi correspond-il? Il correspond à un pourcentage, mais je ne connais pas le pourcentage. C'est pourquoi j'ai mis X, parce que c'est un pourcentage que je ne connais pas. Je vais le calculer. Regardez avec moi. Si je dessine un rectangle tout autour de la première ligne que j'ai écrite, et si je dessine un deuxième rectangle tout autour de la deuxième ligne que j'ai écrite, on peut obtenir un tableau. Regardez, c'est un tableau qui contient dans la première ligne le prix en livres libanaises, 70 000 pour le prix initial, et il y a R et F comme inconnus pour la réduction et le prix final. Et dans la deuxième ligne, j'ai obtenu le pourcentage. 100% pour le prix initial et toujours le prix initial est égal à 100%, 70% pour la réduction et X% pour le prix final. C'est un tableau de proportionnalité. Maintenant, je vais calculer X. Le pourcentage final est toujours égal au pourcentage initial, c'est-à-dire le total, moins la réduction, le pourcentage de la réduction. C'est-à-dire le pourcentage final c'est X égale à quoi? Le pourcentage initial est égal à 100%, moins la réduction c'est 70%. Donc X est égal à 30%. Maintenant, je peux remplacer X par sa valeur dans le tableau et la deuxième ligne devient 100%, 70% et 30%. Maintenant, je dois calculer R et F. Je commence par calculer le coefficient de proportionnalité. Pour pouvoir passer de la première ligne à la deuxième ligne, qu'est-ce que je fais? Je divise la plus grande valeur par la plus petite valeur, c'est 70 000 sur 100 égale à 700. C'est le coefficient de proportionnalité. Donc, pour pouvoir passer de la première ligne à la deuxième ligne, j'ai divisé par 700. Inversement, pour pouvoir passer de la deuxième ligne vers la première ligne, je dois multiplier par 700. Donc, 70 fois 700 égale à 49 000, donc R égale 49 000. 30 fois 700 égale à 21 000, donc F égale à 21 000. Cela veut dire que la réduction est égale à 49 000. Donc, on a réduit le prix de jeans de 49 000. Et le nouveau prix de jeans, le prix final, c'est-à-dire après la réduction, est égal à 21 000 livres libanaises. Donc, un jeans qui coûte 70 000 livres libanaises normalement avant la réduction va coûter 21 000 livres libanaises après la réduction. Maintenant, vous allez faire cette application, trouver les prix des autres articles, vous allez faire des tableaux de proportionnalité et vous allez calculer les prix de ces articles après la réduction.